Bonjour à toutes et à tous. Donc là, nous sommes devant l'usine Renault de Choisy. Donc je suis d'abord avec Georges qui travaille depuis 34 ans. Oui, tout à fait. Et là où ils sont inscrits tous les noms des personnes de l'usine, tu disais là il est inscrit ma mort. Pourquoi? La mort de mon travail ici dans l'usine Renault Choisy-le-Roi. Moi je suis arrivé, j'avais 19 ans, je venais de ma province et je pensais finir, maintenant à 53 ans, finir ma carrière à Choisy-le-Roi. Et puis il y a quelqu'un dans la direction générale qui a décidé, tiens, il y a une usine là, je raye. Donc voilà. Aujourd'hui, on vous a annoncé que vous serez tous déplacés à Flins, Oui. donc 260 personnes. Oui. Flins, pour vous, ça vous fait entre 2 heures, 2 Ouais, heures et demie de transport aller puis retour Tout, aussi ouais. derrière. Ouais. Sans transport en commun, bonjour l'écologie, alors qu'on est une usine écologique. Voilà, raconte ce que fait l'usine. Alors on fait de l'économie circulaire, on prend des vieux moteurs et des vieilles boîtes de vitesse et de la pompe à injection et on les rénove. Ce que nous on n'arrive pas à récupérer pour faire la vente de moteurs, on les revend à des fonderies. Donc notre matière est recyclée. Donc c'est une économie circulaire effectivement qui est faite. Et là, on vous a annoncé la fermeture d'abord dans un mépris complet parce que vous l'avez appris par la presse. Tout à fait. Puis ensuite, là, vous avez eu une première confirmation aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est venu vous soutenir aujourd'hui. Peut-être Julie qui est avec moi pour dire un mot aussi sur pourquoi on est là aujourd'hui. Mathilde, comme moi, tu as fait de nombreuses visites dans des usines qui ferment. Et Macron, qui vante aujourd'hui la souveraineté industrielle, malheureusement, on constate sur le terrain que les actes ne se vont pas toujours avec les discours. Et aujourd'hui, c'est encore un exemple de plus de ces entreprises qui ferment et de vies qui sont brisées. Là, comme tu l'as dit, il y a 260 noms que tu peux multiplier facilement par 2, par 3, par plus, parce que ce sont des familles derrière qui vont se retrouver brisées. Et puis si on compte les intérimaires, si on compte les prestataires, si on compte les sous-traitants, bref, ce chiffre-là, tu peux encore le multiplier par plus que ça, par 7, par 10, parce que derrière, c'est toutes ces vies qui sont mises en jeu. Et ce qui nous met en colère en général, c'est qu'ils n'arrêtent pas de nous dire depuis des années que ceux qui prennent des risques, ce sont les actionnaires. Et on voit aujourd'hui que ceux qui prennent des risques, ce sont ces personnes-là. Ce sont ces Georges, c'est Xavier, c'est Samir, c'est Mohamed, c'est Grégory. Bref, ce sont toujours les mêmes qui prennent des risques parce que concrètement, ceux qui vont payer la note, ce sont eux. Parce que Renault, derrière, on sait très bien que la première chose qu'ils vont sauver, ce sont d'abord les profits. Et ce ne sont pas les emplois. Et là, ils commencent par Choisy-le-Roi parce que c'est un petit site. Et ils le font une fois que les caméras sont sur eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont continuer à faire une fois que les caméras seront parties? Qu'est-ce qui va devenir de Flins? Qu'est-ce qui va devenir de Dieppe? Qu'est-ce qui va devenir de tout ça? Parce que tout ça n'arrive pas à cause du confinement. Ça arrive parce que ça fait des années que Renault prend des mauvaises décisions. Et ça fait des années à chaque fois qu'il privilégie toujours la rentabilité à court terme pour verser quoi? Mais des dividendes. Parce qu'il n'y a que ça. Ils ne voient que les actions et ils ne voient jamais ceux qui font tourner les usines, ceux qui sont avec les compétences. Ils veulent transférer, ils veulent déménager. Mais les machines, elles ne se transfèrent pas avec les compétences. Les compétences, ce sont les gens. Ce sont tous ces gens-là, les compétences. Et sans eux, on n'est rien. Sans eux, on ne fait pas tourner une usine. Sans eux, on ne fait pas avancer une entreprise. Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'on a un État qui défend les lobbies, mais qui ne défend pas les entreprises et les emplois. Merci Julie. Donc là, vous l'avez compris, il va falloir vraiment beaucoup se mobiliser dans les semaines qui viennent pour empêcher la fermeture de ce site et donc le renvoi à hyper loin des salariés à qui on est en train de détruire la vie. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, c'est la liste de notre mort. Et il faut savoir quand même que Renault n'a jamais dit explicitement ce pourquoi ils voulaient déménager l'usine, à part qu'ils veulent faire 2 milliards d'économies sur 3 ans. 2 milliards, c'est aussi ce que touchent les actionnaires chaque année. Donc on voit bien là où est mise la priorité. Et encore une fois, c'est les salariés qui vont payer, notamment après une période de coronavirus, où ils utilisent aussi cette période-là, alors qu'ils ont reçu et qu'ils vont recevoir notamment un prêt garanti d'État de 5 milliards d'euros. Et ils utilisent ça pour, en même temps, supprimer des sites et supprimer des emplois. Je rappelle juste qu'en 2008, quand Renault avait touché de l'argent public, il y avait eu comme condition la non-fermeture de sites, 0 site fermé en France. Là, le gouvernement refuse de le faire, il préfère les lobbies ou les grandes entreprises, comme tu le disais Julie. Donc vraiment, partagez cette vidéo, mobilisez-vous. Et il y aura d'autres rendez-vous pour soutenir les salariés. Donc on sera à vos côtés et puis on continuera à se battre pour que ce site soit maintenu parce que c'est une aberration
sociale, humaine et économique et même écologique que ce site soit fermé. Merci à vous.